L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là, qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche pâle s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis. On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant « Comme il est blanc, approchez donc la lampe. Dieu, ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe. » Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre, on entendait des coups de fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres. « Il faut ensevelir l'enfant, » dirent les nôtres. Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer. L'aïeul, cependant, l'approchait du foyer, comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas, ce que la mort touche de ses mains froides ne se réchauffe plus au foyer d'ici-bas. Elle pencha la tête et lui tira ses bas, et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. « Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre » cria-t-elle. « Monsieur, il n'avait pas 8 ans. Ses maîtres, il allait en classe, était content. Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, c'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre à tuer des enfants maintenant? Ah, mon Dieu! On est donc des brigands? Je vous demande un peu. Ils jouaient ce matin-là devant la fenêtre. Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être. Ils passaient dans la rue, ils ont tiré dessus. Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus. Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte. Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte de me tuer au lieu de tuer mon enfant. » Elle s'interrompit, les sanglants l'étouffant, puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeul. « Que vais-je devenir à présent toute seule? Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui. Hélas, je n'avais plus de sa mère que lui. Pourquoi l'a-t-on tué? Je veux qu'on me l'explique. » L'enfant n'a pas crié « Vive la République !» Nous nous taisions, debout et grave, chapeau bas, tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas. Vous ne compreniez point, mère, la politique. Monsieur Napoléon, c'est son hôte antique et pauvre et même prince. Il aime les palais, il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, de l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'Église et la société. Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l'été, où viendront l'adorer les préfets et les maires. C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, de leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, cousent dans le linceul des enfants de 7 ans.